vu de son potentiel naturel et touristique, la richesse de son sous-sol, son réseau hydrographique dense, la proximité du parc Campo-Maan et ses forêts luxuriantes, Akom 2 serait l'une des destinations les plus prisées du Sud Cameroun. Située à 85 km de Kribi, elle attire du fait de son beau climat, frais et apaisé, son relief de collines encadrant une vallée verdoyante. Cependant, l'accès à ce bout de paradis est un véritable parcours du combattant. Entre Bourbier et Nid-de-Poule, le trajet et l'aménagement de ce tronçon restent l'un des plus grands challenges de cette localité. Notre voyage de Douala à Akom 2, 229 km environ, a mis en évidence ce problème majeur, les sections de routes dégradées et les ponts précaires. Heureusement pour nous, nous sommes à bord d'un véhicule personnel. S'il avait fallu qu'on emprunte les transports en commun, en termes de coût, partant de Kribi, il faut prévoir 10 000 francs par tête pour transport à moto et 4 500 francs en taxi. Cependant, même si vous disposez de l'argent, il vous faudra encore avoir la chance de tomber sur un véhicule qui s'aventure sur ce trajet. Selon certains villageois, il faut attendre à minima 3 jours pour trouver un moyen de transport. En effet, il y a une urgence en infrastructure routière fiable pour le développement de cette région. Nous allons à Akom 2 à l'occasion de la 16e descente de l'association Solidarité Femmes-Mères. La rencontre de ces élus locales comme chaque année marque pour ainsi dire un élan d'espoir pour les habitants qui y voient une occasion de changer leur réalité et leur quotidien. Heureusement, c'est en cela que va constituer les débats de cette 16e édition de la SOFEMA qui intégrera la réhabilitation de la route et l'amélioration des conditions de vie des populations, entre autres. La maire de la commune, Madame Élise Mbala, avec l'accompagnement du gouvernement, a lancé plusieurs projets ambitieux dans ce sens. Le plus crucial, le désenclavement de la commune qui vise à faciliter l'accès aux services essentiels, à promouvoir le commerce local et à améliorer la qualité de vie des habitants. Les travaux de réhabilitation, bien qu'essentiels, progressent lentement. Tout ce que nous prions, c'est que la route puisse passer pour que le développement arrive au village. Par exemple, ici, nous souffrons de la mauvaise route qui circule tout le temps, les bourbiers, des trucs qui ne sont pas bien en route, le transport qui coûte cher. Et si vraiment Dieu nous aide pour cette route-là, vraiment de Dieu, on sera aussi finalement en paix comme les autres. Je remercie également Madame le maire Élise Mbalamaka pour le bon travail qu'elle fait ici pour la jeunesse et pour la population camerounaise au niveau d'Akom 2. Néanmoins, ça reste un signe de détermination et de progrès pour la communauté. On a attendu ce projet pendant longtemps, le développement va venir, ça va nous changer en beaucoup de choses. C'est-à-dire le développement sur le trafic dans tous sens. Oui, nous aurons déjà l'accès à notre région Ebolova, Kribi, on a trop souffert. Et on a toujours été impatients, disant que la route ne pourra jamais passer. Aujourd'hui, on voit que c'est sérieux, on passe déjà aux choses sérieuses. Et nous remercions vraiment le gouvernement pour cet accent-là et que nous souhaitons que ça doit bien se passer grâce à Dieu. Cependant, cette lenteur n'est pas sans conséquences. De nombreux jeunes du village, très remontés, expriment leur frustration face à l'état actuel de la route. Moi, je suis un chauffeur, je travaille à Campo, mais pour arriver dans mon village, j'étais obligé d'en acheter une moto pour précisément arriver chez moi au village. Je remercie d'abord beaucoup Mme Élise Mbalamaka pour tout ce qu'elle fait pour nous. Mais bref, nous avions juste un problème, c'est que le président fait des routes dans d'autres communautés, mais ici, chez nous, au sud, nous ne savons pas ce qui se passe ici chez nous.
Alors, remarquez bien la route de Kribi à Komdeu. Il y a des bourbiers, on a la route est enclavée partout. Nous, c'est comme si on nous trompait. Quand il y a des élections, on voit des gens, on vient mesurer la route et après les élections, on n'a pas de route. Alors, s'il vous plaît, monsieur le gouvernement, monsieur le président, pensez à nous sur la route de Ebolo-Vakribi passant par Akomdeu. Nous aussi, on veut la route. Ils estiment que cette situation entrave sérieusement le développement de leur village, limitant les opportunités économiques et sociales. En parallèle, des gens venus d'ailleurs partagent leur impatience. Ils espèrent vivement que le projet de la route se termine rapidement afin qu'ils puissent rendre visite à leurs proches sans les difficultés actuelles du trajet. Je suis arrivé dans le village d'Akok, c'est le travail qui m'a amené. J'étais à Evekam, je travaillais à Evekam. Je suis parti au village, à l'extrême nord. C'est le coronavirus qui nous avait bloqués en 2019. Arrivé à notre retour, Evekam avait enlevé beaucoup de travailleurs. Mais voici qui se retrouve ici à Akok. Je cherche moyen pour me rendre à l'extrême nord. C'est la route qui est mauvaise. Actuellement, je vois la situation de la route est en train d'améliorer. Si la route la passe bien, je peux rendre visite à mes frères de temps en temps. Et voilà les réseaux pour que je communique avec mes frères même et avec pas. Mais voici actuellement, je me retrouve qu'on est en train de monter les réseaux dans ce village. Quand je vois le village là, ça c'est en train de se développer. Il faut que je remercie à Madame le maire qui a fait l'effort de faire le développement de ces villages. Leur souhait est que cette route, une fois achevée, facilite les déplacements et renforce les liens entre les communautés, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour tous. Aux premières heures de ce mercredi 26 juin, la délégation de Sofé Maketi Yaoundé, prête à entamer une route bien chargée. À leur arrivée, elles sont accueillies chaleureusement par la présidente de cette association, Madame Élise Mbala et ses proches collaborateurs. Voilà. Vice-présidente du CEPEMA, au nom de la population d'Akomdeu de l'exécutif municipal et la population qui souhaite la bienvenue et un agréable séjour à la ville d'Akomdeu, ainsi que le maire, au dynamique maire qui nous accompagne. Après une brève assise à l'hôtel de ville, la délégation débute ses activités par une visite de courtoisie au sous-préfet. Je tiens à féliciter cette association, l'association des femmes mères du Cameroun, et surtout apporter ou alors leur dire que nous sommes derrière elles pour les encadrer quant à leurs différents projets, surtout ceux qui consistent à soutenir les groupes de femmes dans leurs initiatives. L'échange de bonnes pratiques entre elles devant les autorités locales enrichit les discussions, mettant en lumière les défis et les succès des initiatives locales. Monsieur le sous-préfet, recevez avec joie, recevez avec fierté ce petit cadeau de l'association des femmes solidaires du Cameroun. Bien voulu vous apporter. Merci. Ensuite, la délégation se rend sur les chantiers locaux pour observer de près les projets en cours et les efforts déployés dans le cadre de l'amélioration des infrastructures de la commune. Après un déjeuner revigorant,
la délégation se rend au village d'Akok en début de soirée. Le lendemain, nous nous rendons dans une autre localité, Mintang. Cette journée démarre avec une découverte impressionnante, les chutes de Mintang. Une opportunité divertissante pour la délégation qui profite de cette vue spectaculaire et témoigne ainsi de la beauté naturelle d'Akom 2. Par la suite, nous allons visiter non loin le sanctuaire marial de Mintang. Ensemble, nous allons faire la découverte de certains aspects culturels et religieux. De retour à Akok, un déjeuner est organisé en préparation de l'arrivée très attendue du sous-préfet, prévue à 16h. Je crois que nous avons tous apprécié et on a déjà vu ce que peuvent les femmes, ce que peut la femme mère du Cameroun qui impulse le développement de sa localité et qui impulse par là même le développement de tout notre pays. C'est le moment pour moi de remercier toutes ces femmes mères, celles qui ne sont pas déjà du SOFEMA et celles qui sont encore de cette grande association. J'ai nommé la solidarité des femmes mères du Cameroun parce que comme vous pouvez encore le remarquer ici derrière moi, la fête, elle est là, mais le plus important, nous l'avons eu et nous l'avons vu, nous avons tous apprécié depuis hier que nous sommes arrivés ici à Akom 2. Une remise de dons est prévue pour 16h30, symbolisant l'engagement de SOFEMA envers les populations locales et témoignant ainsi de leur soutien concret à la communauté d'Akom 2. Nous sommes l'association des collectivités territoriales décentralisées solidaires des femmes mères du Cameroun, en abrégé SOFEMA. Nous sommes à notre 16e édition ici dans la commune d'Akom 2. Alors nous sommes très contentes d'être ici. Nos objectifs, comme partout ailleurs, c'est l'échange d'expériences. Nous faisons c'est comme une mission de benchmarking. Nous regardons ce que les unes et les autres font dans leur commune et nous copions également. Nous mettons un focus sur la solidarité. Parce que quand une sœur, mère est éprouvée, nous toutes nous sentons concernés. Également, nous nous préparons pour faire d'entraide. Parce que partout où nous passons, nous laissons toujours un geste de solidarité. Comme tout à l'heure, vous allez voir, nous allons faire un geste de solidarité à la population d'Akom 2. C'est-à-dire que cette population que le maire va choisir, donc partout dans les 16 communes où nous sommes passés, nous l'avons toujours fait. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Akom 2.
Monsieur le premier adjoint au maire, Mesdames les maires, chers collègues, chères sœurs du SOFEMA, Ensemble pour le développement. Chefs traditionnels, mes frères et cousins, élite d'Akovde, population d'Elon, Bissono, Akok et Foulan et Djabi Lobé, en bonne année. Ce jour est un jour spécial pour la commune d'Akovde. Parce que ça fait 2 ans que nous attendons la visite des Lyon, membres de l'association de coopération décentralisée dénommée Solidarité Femmes-Mères. Pourquoi avons-nous attendu 2 ans? C'était le temps de rendre visite à d'autres femmes-mères, d'autres communes. Donc, Akovde est la 16e étape. Et pour nous, c'est la plus importante. Applaudissez pour le SOFEMA. Notre association est composée de femmes mères de toutes les régions du Cameroun. Ici, c'est juste une représentation parce que vous savez, en ce moment, nous faisons les conseils municipaux d'adoption du compte administratif. Il y a quelques malades et beaucoup ne sont pas venus. L'association a 21 femmes mères qui viennent aussi bien de l'extrême nord que de l'extrême sud, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest, etc., etc. Je vais donc commencer. Population de l'Aisne, Akok et Foulan, Djabi Lobé, monsieur le sous-préfet et votre illustre délégation, vous présentez les femmes qui sont là. Madame Gisèle Tchangué, maire de la commune de Babajou. Est-ce de l'Ouest, vous savez que là-bas, elle est à la limite, c'est la dernière commune avant le nord-ouest. Vous pouvez savoir d'où elle vient, à quel point elle doit être courageuse pour arriver jusqu'ici et pour gérer les problèmes qui se passent là-bas. Vous savez que nous avons quelques soucis de ce côté. Madame Tekla Djadjoulou vient du Mungo, commune de Mongo. Oui, venez, mes soeurs, venez. Madame de Lekenya, donc, ma mère, à Nogolobele, maire de la commune de Pouma. Madame Enanga Lune, maire de la commune de Nituku, dans le centre. Madame Inubu, Madame Adaba Marga, on est calmement. Madame calmement, maire de la commune de Colette, dans le centre. Votre sœur, Akete Yaman Djibol, maire de la commune de Lille. Votre autre sœur, Madame Adrienne Demenou, maire de la commune de Fokwe. En l'ouest, on dit à bon, si vous voulez que je vous la présente, je vous la présente. Le professeur Mikonia Bolotande, maire de la commune de Niété.
notre fille. Maman, je vous ai dit à mes soeurs, toute la joie qu'elle a bien de vous voir ici, d'avoir franchi tous ces obstacles. Vous-même, vous savez ici à Condé à quel point il n'est pas facile d'être mère. Imaginez ces femmes. Ce sont des lionnes, ce sont des batailles. Applaudissez pour ces femmes. Messieurs, nous sommes très heureux de l'accueil, un accueil chaleureux, comme vous avez réservé ici à Condé. Nous sommes très satisfaits, nous sommes très contents. Quand la présidente fondatrice a parlé, je crois que je ne devais lui parler parce qu'elle a tout dit, mais je vais me répéter pour dire ceci. L'association de décentralisation, de la coopération décentralisée solidaire des femmes mères du Cameroun, en abrégé SOFEMA, est heureuse d'être ici, dans ce beau village, dans cette belle commune de notre sœur, la commune à Condé. Mesdames les maires du Cameroun ici présentes, Leur Majesté, Mesdames, Messieurs, population de l'Aune, Akok et Foulan Djabilopé, population d'Akombe. Tout simplement, je voudrais exprimer ma gratitude envers toutes ces femmes mères qui ont bravé soleil, intempéries, bourbier, pour arriver jusqu'ici à Condé, jusqu'ici à Akok. Je voudrais également vous féliciter et vous encourager pour ce que vous faites, pour la solidarité agissante, pour votre association. Vous remercier de ces dons que vous faites à la femme, que vous faites aux populations dans vos différentes localités. Recevez également par ma voix les félicitations de vos différentes tutelles. Elles recevront dès ce soir tout ce que vous avez fait ici à Condé. Sur ce, mesdames, les femmes mères, je vous remercie et que vive la décentralisation, vive les femmes mères du Cameroun. Pour le moment, j'ai souvent dit que si tous les mères du Cameroun étaient des femmes, le Cameroun allait encore avancer sur une vitesse exponentielle. Parce que la gestion des femmes, tout est clair. Il n'y a pas de détournement des fonds publics. Les femmes ne connaissent pas voler. Applaudissez encore pour ces femmes. Alors, mesdames et messieurs, voilà les femmes et le président Paul Biya a toujours plébiscité pour les femmes. Grâce au président Paul Biya, les femmes sont émergentes, les femmes sont envoûtantes, les femmes sont rayonnantes, les femmes sont séduisantes, les femmes sont méritantes, elles ont de l'argent, elles sont préparées. Alors on va chanter ensemble. Vous chantez comme ça. Il fallait la payer, toutes ces femmes, il fallait la payer. Si ces femmes n'existaient pas, il fallait les payer. Merci Seigneur, il fallait les payer. Si ces mères n'existaient pas, il fallait les payer. Merci à Paul Biya, il fallait les payer. Mesdames et messieurs, la bonne charité commence par soi-même. Comment parler des autres mères si on ne parle pas d'Akombe? Un ministre avait demandé il y avait quoi avant. Avant Madame Elise Mekambala, il y avait quoi avant? Aïe aïe aïe, mesdames et messieurs, s'il y a l'hôtel de ville à Condé, c'est grâce à Madame le maire. S'il y a l'addiction de Akombe, grâce à ce Madame le maire. S'il y a les plaques solaires, c'est grâce à elle. On a même un hôtel. C'est même grâce à elle. Si ces dames n'existaient pas, il fallait la payer. Merci Madame le maire, il fallait la payer. Si ces dames n'existaient pas, il fallait la payer. Madame le maire, il fallait la payer. La journée se conclut par un dîner festif
accompagnée d'une soirée culturelle, célébrant la diversité et la richesse culturelle de la région à travers des performances artistiques et des échanges interculturels. Mes impressions sont très bonnes parce que ça permet de donner un espace à l'orchestre, une fois de plus, de pouvoir s'exprimer dans un environnement où c'est encore en promotion, c'est-à-dire que le programme orchestre de musique est en promotion. Cette visite marquante met en lumière le travail essentiel de Sofema dans le renforcement des liens entre les communautés locales et les autorités, ainsi que la promotion de la femme et du développement communautaire au Cameroun. À travers des échanges fructueux, des visites enrichissantes et des actions solidaires concrètes, Sofema continue de jouer un rôle crucial dans les enjeux sociaux visant les femmes et les populations de diverses régions dans lesquelles elles sont engagées, promouvant ainsi l'entraide et le progrès social. Cette visite, certes de courte durée à Acom 2, témoigne de leur engagement et de leur impact positif, ouvrant ainsi le vol à de futurs projets et initiatives inspirantes.